Il existe de nombreuses théories selon lesquelles Riley fait partie de la communauté LGBTQ+, avec des preuves accumulées tout au long des films pour aider à prouver que c'est le cas. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Déjà, le premier film est sorti en 2015, l'année même où l'égalité du mariage a été adoptée aux États-Unis, ce qui signifie que les questions sur le genre et la sexualité étaient dans l'esprit de nombreuses personnes. Près d'une décennie plus tard, la suite est sortie en 2024, alors que les fans s'attendaient à ce que le mauvais bilan LGBTQ+ de Pixar se soit amélioré. Bien qu'il y ait de nombreuses allusions selon lesquelles Riley pourrait être LGBTQ+, de nombreux fans se sont résignés à l'idée que Disney Pixar n'est pas prêt à créer un jeune personnage populaire de cette communauté. Avalonia de 2022 a été considéré comme un échec pour Disney et c'était également le premier long métrage d'animation de Disney à inclure un personnage principal ouvertement LGBTQ+. Il y a encore de l'espoir que le potentiel troisième film puisse explorer Riley étant de cette communauté, d'une manière qui est plus qu'un simple sous-entendu grâce à toutes les preuves qui vont dans cette direction. Le t-shirt arc-en-ciel de Riley est l'un des plus grands exemples qu'elle n'est pas hétéro. Dans le premier film, Riley porte un t-shirt arc-en-ciel au tout début, et lorsque sa famille annonce son déménagement, elle commence à porter des couleurs plus sombres. Ceci est représentatif de sa dépression et de ses émotions refoulées. Mais le t-shirt préféré de Riley à rayures arc-en-ciel pourrait également indiquer qu'elle fait partie de la communauté LGBTQ+. Dans la suite, Riley grandit physiquement, ce qui rend les émotions et Riley tristes car cela représente un autre changement en elle. C'est aussi un indice de ce qui se passe pendant la puberté, une période pendant laquelle de nombreuses personnes commencent à réfléchir davantage à leur sexualité. Les émotions reçoivent également des couleurs différentes et ces orbes de mémoire remplissent les couleurs du drapeau. Les parents de Riley ont également des émotions colorées mais ne sont pas aussi vibrantes que celles de Riley. Une autre théorie populaire tourne autour du genre de ces émotions. Les films ont donné un aperçu de l'esprit d'autres personnages, à savoir celui des parents. Toutes les émotions de son père sont, sans ambiguïté, masculines et toutes les émotions de sa mère sont, sans ambiguïté, féminines. Pourtant, les émotions de Riley ont soulevé des questions de genre, tant chez les téléspectateurs que chez son personnage. Riley a 10 émotions exprimées par des acteurs de genres différents. Les doubleurs féminins dominent ces émotions, mais 3, peur, colère et embarras, sont exprimées par des acteurs masculins. De plus, elle a des émotions qui ne semblent pas correspondre au binaire du genre. L'anxiété et l'embarras, qui étaient de nouveaux ajouts lorsque Riley a traversé la puberté, semblent fluides entre les sexes. Cela implique fortement que Riley n'explore pas seulement sa sexualité, elle explore également son genre. Lorsque la bande-annonce du second film a été publiée pour la première fois, de nombreux téléspectateurs ont été enthousiasmés par les allusions selon lesquelles Riley avait son premier béguin pour une autre fille. Val a été présentée en tant que fille plus âgée et plus cool que Riley, aspirant à être avec elle et voulant être une amie. De nombreuses personnes homosexuelles se sont souvenues du moment où Riley a vu Val pour la première fois en personne, comme le montre la bande-annonce. L'actrice d'Anxiété, Maya Hawke, a même parlé de la réaction dans une interview. Bien que Riley ne dise jamais qu'elle a le béguin pour Val, son comportement correspond à ce que beaucoup considéreraient comme un béguin typique. Dans le premier film, Riley a le béguin pour un garçon nommé Jordan. Il est la star du court-métrage où Riley insiste sur le fait qu'ils vont juste faire du patin à glace en tant qu'amis. Jordan apparaît brièvement à nouveau dans le second film sur le mont Croche-Mort et dans les projets d'Anxiété pour le lycée. Riley agit de la même manière qu'elle a fait avec Jordan autour de Val, et on peut même affirmer que son béguin est accru. Val prend Riley sous son aile, mais est parfois déconcerté par l'intérêt que Riley lui porte. Riley est bien plus obsédée par Val que quiconque. Envie admire Val bien plus qu'elle n'est jalouse d'elle, ce qui est une preuve supplémentaire qu'à mesure que Riley traverse la puberté, elle apprend que, lorsqu'elle croit, elle devrait ressentir de l'envie comme les filles hétérosexuelles. Elle a plutôt des sentiments romantiques. Les 3 nouvelles émotions principales sont interprétées par des actrices dont Anxiété par Hawke, Envie par Ayo Edebiri et Ennui par Adèle Exarchopoulos. Les 3 actrices sont connues pour jouer des personnages queer et ont parlé de leur relation avec la communauté LGBTQ+. Hawke a partagé sa relation avec ses fans queer et son personnage Robin dans Stranger Things, qu'elle a suggéré au scénariste de devenir lesbienne. Hawke a également joué une lesbienne dans No Revenge de Netflix en 2022. Edebiri s'est qualifié de queer et Hawke et Edebiri ont tous deux été considérés comme de jeunes icônes queer. En plus de cela, Exarchopoulos est surtout connu pour avoir joué dans la romance lesbienne de 2013. Hawke, Edebiri et Exarchopoulos, étant choisis avec leur relation avec les fans queer, ont rendu les émotions codées queer pour les 10 fans queer.
Si Riley n'est pas hétéro, on ne sait toujours pas si elle est bisexuelle, lesbienne ou si elle a une autre sexualité. Elle a le béguin pour des garçons comme Jordan et rêve de petits amis imaginaires qui mourraient pour elle. Apparaissant sur le mont Crushmore avec Jordan, Lance, un personnage trop dramatique d'un jeu vidéo auquel Riley jouait. Lance est introduit pour la première fois dans le second film. L'un de ses secrets est son béguin pour Lance, qui pourrait être un secret car c'est un personnage embarrassant qui possède un horrible pouvoir spécial. Pourtant, le béguin de Riley pourrait aussi être un secret en raison de son apparence. Avec ses longs cheveux flottants et son costume qui expose son ventre, le personnage de Lance pourrait être lu comme un genre très fluide. Il a des traits physiques et émotionnels à la fois traditionnellement féminins et masculins. Son béguin pour Lance pourrait être un secret car Riley est attiré par plusieurs genres. Tout au long du second film, les émotions ont quelques objectifs pour Riley. Rejoindre l'équipe universitaire des Firehawks et se lier d'amitié avec Val, pour qu'elle ne soit pas seule au lycée avec ses deux meilleurs amis dans un autre collège. Anxiété, en particulier, ne s'arrêtera devant rien pour faire de ses rêves une réalité. Cela implique de changer certaines parties de sa personnalité pour que les autres l'apprécient davantage et qu'elle paraisse mature. Dans la suite, Riley et ses amis sont obsédés par un groupe appelé Get Up and Glow. Il n'y a aucune mention des noms des membres du groupe, ni d'affiche complète avec eux. Il est donc fort possible que Get Up and Glow ne soit même pas un boys band. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle se rend compte que les filles cool plus âgées considèrent le groupe comme has-been, elle se sent gênée. L'île boys band de Riley disparaît, suggérant qu'elle confond maturité avec oubli de choses enfantines comme les obsessions des boys bands. Riley veut que Val l'apprécie et même si elle aime toujours le groupe, l'approbation de son potentiel béguin pour une fille compte plus pour elle que les garçons. Dans les films, Joie dirige le quartier général de Riley, où tout ce qui concerne ses émotions et ses souvenirs est créé et organisé. Joie peut contrôler, mais elle apprend des leçons importantes. Elle connaît une certaine régression dans la suite lorsqu'elle est confrontée aux nouveaux défis du lycée, à la pression de la formation de l'estime de soi de Riley et aux nouvelles émotions provoquées par la puberté. Joie avait même la charge en réprimant certains aspects des émotions de Riley et en envoyant des souvenirs qu'elle n'aimait pas à la poubelle lorsque Riley les oublie. Joie est dégoûtée lorsqu'elle rencontre le petit ami imaginaire de Riley. Plus tard, dans la suite, elle est la seule émotion à ne pas être impressionnée par Lance. Si Joie est responsable du bonheur de Riley, elle devrait s'intéresser à ses béguins masculins. La joie d'essayer de réprimer les béguins masculins de Riley pour la rendre heureuse pourrait suggérer que Riley vit une hétérosexualité obligatoire et qu'elle est plus heureuse lorsqu'elle n'a pas l'impression de devoir aimer les garçons. Lorsque les émotions de Riley sont restées coincées dans le coffre-fort, un secret les a aidés à en sortir. Ils se sont échappés et certains se sont sacrifiés pour qu'ils soient libres. Pourtant, lorsque Tristesse demande au secret s'il va s'échapper avec eux, il gémit « pas encore » et ferme la porte du coffre-fort derrière lui. Pour de nombreux fans, cela ressemblait à une représentation d'être dans le placard et pas encore prêt à en sortir. Cependant, lorsque Joie revient dans la scène post-générique pour libérer le secret et demande ce qu'il est vraiment, il avoue qu'il est la manifestation physique du moment où Riley a brûlé un tapis. Joie est surprise et soulagée, pensant que c'était à peu près au moment où Riley faisait pipi dans la piscine. Honteux et embarrassé, le secret repart dans le coffre. Pourtant, cette scène post-générique suggère qu'il pourrait revenir dans un futur film. Bien que cette scène ait déçu beaucoup de ceux qui croyaient en la théorie populaire, elle suggère également qu'il y a plus dans ce secret. Il est tellement réprimé qu'il ne peut même pas comprendre l'embarras des gens qui savent que Riley a brûlé un trou dans le tapis ou fait pipi dans une piscine. Étant donné que les films n'ont pas montré ses souvenirs, il pourrait être lié au sentiment de Riley concernant son genre et sa sexualité. Tristesse est celle qui essaie de faire sortir secret en premier, ce qui montre à quel point cela rend Riley triste qu'il soit dans le coffre-fort. Ensuite, Joie essaie de l'aider à sortir, représentant à quel point elle serait heureuse qu'il sorte. Embarras et secret sont interprétés par des acteurs masculins, laissant entendre que sa plus grande source de honte est son identification et ses désirs plus traditionnellement masculins. Pour finir, les films ont suivi la même formule avec Riley et les émotions à différentes étapes de sa vie. Dans les films, Riley traverse de grandes transformations dans sa vie et elle et ses émotions doivent apprendre à accepter ce qui se passe en elle et autour d'elle. En tant qu'émotion principale, ces acceptations tournent généralement autour de joie, ayant une révélation bien que chaque émotion traverse son propre voyage. La suite a été considérée comme un film important pour son approche de son estime de soi pendant la puberté, la croissance émotionnelle et physique, l'importance d'un système de soutien solide et bien plus encore. De nombreux fans LGBTQ+, se sont retrouvés capables de s'identifier au parcours de Riley, quel que soit leur âge.
Tout le monde ne commence pas à explorer et à accepter sa sexualité et son genre pendant la puberté, mais faire son coming out peut ressembler à une autre puberté. Il s'agit souvent d'une période profondément émotionnelle et transformatrice dans la vie d'une personne. Un futur film pourrait voir Riley faire cela de manière plus canon, mais pour l'instant, il y a beaucoup de sous-entendus et surtout de preuves à parcourir. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ray est-elle hétéro ou pas ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.